Dans la production agricole, le sol joue un rôle clé. C'est le support des plantes. Et en plus, c'est le réservoir des nutriments nécessaires au développement de nos plantes. Il est ainsi important, avant de se lancer en agriculture, ou bien même pendant qu'on fait l'agriculture, de toujours avoir en tête qu'il faut analyser son sol. Donc, avant de commencer votre projet agricole, il faudrait savoir que c'est la terre qui décide de ce qu'elle va vous donner. C'est-à-dire, ce n'est pas à vous, parce que vous avez un terrain, de vous dire, je vais cultiver le manioc, le plantain, ceci ou cela. La bonne attitude, donc, c'est au préalable de savoir quelle est la nature de notre terrain. Donc, si vous avez déjà un terrain agricole, il faut donc analyser le type de sol que vous avez et par la suite décider de la culture qui vous donnera le meilleur rendement en termes de productivité. Si vous savez au préalable ce que vous voulez vraiment cultiver, vous devez donc par la suite donc chercher le sol qui sied, le bon sol qui sied à cette culture. Donc, vous avez deux attitudes en fait que vous devez avoir si vous commencez l'agriculture. Soit vous savez déjà et vous êtes décidé à faire une culture précise ou des cultures précises. Dans ce cas-là, connaissant la culture que vous voulez faire, vous vous mettez à la recherche du sol le plus adéquat qui va être vraiment idéal pour cette culture-là. Sinon, si vous avez déjà un terrain agricole, vous devez par contre procéder à l'analyse de votre terrain agricole pour savoir quel est son type de sol. Et cette analyse-là va vous permettre donc de choisir la culture qui vous donnera le meilleur rendement. Dans tous les cas, en tant qu'agriculteur moderne et professionnel, vous devez penser toujours et régulièrement à analyser votre sol. Parce que l'analyse du sol, c'est un outil d'aide à la décision qui va vous permettre de savoir comment fertiliser votre sol. Et en plus, donc, comme on l'a dit, c'est un guide pour le choix des cultures appropriées. De plus, si vous faites déjà l'agriculture depuis des années, il faut de temps en temps et régulièrement vous poser pour analyser votre sol. Parce qu'analyser son sol de façon régulière va être indispensable pour mesurer l'évolution de sa composition chimique. La composition du sol n'est pas statique, elle évolue. Donc, quand vous allez analyser votre sol, ça va vous permettre de faire des ajustements en termes d'apport en fertilisant, en termes d'amendement calcaire. Ça vous permet de repérer les carences qui peuvent limiter votre rendement. En analysant votre sol, vous allez évaluer non seulement ses caractéristiques physiques, mais également sa composition chimique. Donc, il faut savoir que le fait d'analyser votre sol vous permet d'avoir effectivement la teneur en éléments minéraux fertilisants de la terre, donc vous permet de connaître sa composition chimique, mais ça vous permet également de connaître la capacité du sol à mobiliser et fournir les éléments minéraux pour le développement de la plante, dont les caractéristiques physiques de votre sol. Sur le plan chimique, vous allez devoir connaître quel est le pH de votre sol. Le pH, c'est un paramètre à ne pas négliger. Le pH est un paramètre à ne pas négliger. Donc, la connaissance du pH de votre sol et son évolution, comme on a dit de faire l'analyse régulièrement, l'évolution de votre pH est à regarder de près. Le pH veut dire donc potentiel d'hydrogène, en abrégé donc pH. Le potentiel d'hydrogène donc va exprimer le degré d'acidité ou d'alcalinité de votre sol. Ceci sur une échelle de 0 à 14. Donc, il est important de connaître le pH de votre sol parce que le choix des végétaux en dépend. Les plantes vont mieux se développer si elles sont plantées dans une terre avec un taux d'acidité qui correspond à leurs besoins. Le pH influe sur la disponibilité des éléments nutritifs présents pour les plantes et sur la faculté des plantes à assimiler ces éléments nutritifs-là. Généralement, il faut savoir qu'un sol à tendance acide aura un pH inférieur à 7, généralement ça aussi entre 5 et 7. Un sol neutre présentera un pH égal à 7 et un sol basique, donc un sol alcalin, présentera un pH supérieur à 7. C'est en fait un sol qui contient énormément de calcaire. Donc, si vous mettez une plante dans une terre non adaptée, soit elle va souffrir de carence en quelque chose, soit elle va souffrir d'excès. Vous voyez par exemple des plantes qui sont atteintes de chlorose ou alors de jaunissement des feuilles parce qu'il n'y a plus de chlorophylle. Certaines de ces plantes même vont mourir. C'est dû à l'impact du sol, effectivement, sur le développement de ces plantes-là. Ce qui fait donc que quand vous allez avoir le résultat de votre pH, s'il est
acide, vous devez apporter des amendements calciques afin de diminuer l'acidité si votre sol est trop acide. A contrario, si votre sol est très alcalin, vous devez faire un apport en engrais minéral ou alors en lisier afin d'acidifier un peu plus le sol. Une autre valeur à analyser, c'est le carbone et l'azote. Donc, vous devez connaître les paramètres de l'état organique de votre sol. Le carbone et l'azote vont renseigner au travers du rapport C sur N le degré d'évolution de la matière organique, N étant l'azote, l'abréviation de l'azote en chimie. Donc, vous allez faire un rapport carbone sur azote. Vous allez évaluer le degré d'évolution de la matière organique sur l'activité biologique et donc sur le potentiel de fourniture d'azote. Parce qu'il faut savoir que quand les matières organiques se décomposent, elles vont perdre leur carbone sous forme de CO2 alors que leur azote va se minéraliser ou être incorporé dans l'humus. C'est donc une valeur à analyser. Vous devez également mesurer le phosphore et le potassium de votre sol. Donc, vous allez voir, on dit généralement de fertiliser votre sol avec le NPK. Donc, on a vu un peu, il faut évaluer l'azote, il faut également évaluer le phosphore et le potassium de votre sol. Parce que quand vous allez voir les grilles de conseil d'apport en fertilisant, vous allez avoir NPK. Donc, le potassium et le phosphore prennent en compte des teneurs du sol pour élaborer donc ces conseils-là. Donc, quand les teneurs sont très élevées, il est recommandé donc de faire l'impasse ou alors de réduire drastiquement les quantités de potassium et de phosphore que vous allez donner, d'azote également. Mais dans le cas contraire, vous devez plutôt amender votre sol. Dans tous les cas, un sol qui reçoit un apport régulier de fumier va avoir très souvent ses besoins en potassium et phosphore assez couverts. Donc, la fertilisation organique est très importante. Que vous la fassiez avec du lisier de porc, du lisier de poulet, etc. Dans tous les cas, elle peut être suffisante pour couvrir donc les besoins de votre sol en phosphore et même en potassium. Mais il faut analyser effectivement pour savoir où vous en êtes. Il faudrait également mesurer la capacité d'échange cationique, appelée CEC. Donc, la CEC, c'est la capacité des argiles et de l'humus du sol à retenir donc les fertilisants, que sont le potassium, le calcium, le magnésium, le sodium, etc. Si un sol a une faible capacité d'échange cationique, donc un faible CEC, par exemple de 4 à 6, c'est le cas des sols sableux par exemple, il faut donc un suivi plus précis de la teneur en potassium. Dans le cas de votre sol, vous devez également bien surveiller les oligo-éléments parce que les oligo-éléments ont également un impact sur votre rendement. Donc, une carence en oligo-éléments va limiter votre potentiel en termes de rendement. Donc, il est important de connaître les teneurs des principaux éléments de votre sol que sont le cuivre, le zinc, le manganèse, le fer, le bore. Et selon le type de culture, en cas de faible teneur, vous devez envisager de remédier aux carences observées. Sachez également que vous allez analyser votre sol sur le plan physique. Et ça, c'est ce qui est un peu le plus connu. Il existe différents types de sols. Il faut savoir que le sol est composé de 4 éléments: l'argile, le sable, le calcaire et l'humus. L'humus, c'est l'élément organique qui va provenir de la décomposition des végétaux produits par les bactéries connues naturellement dans le sol. Vous avez également l'argile qui est un élément de liaison entre les constituants. L'argile va retenir l'eau ainsi que l'engrais. Vous avez également le calcaire qui est contenu dans le sol. C'est du carbonate de chaux et qui a pour résultat de neutraliser l'acidité de votre sol. Et enfin, vous avez le sable également qui est dans le sol et il est composé d'éléments de roche plus ou moins gros. Et ce sont des éléments qui ne s'agglomèrent pas. Donc, vous allez avoir donc sur le plan physique différents types de sols. Vous allez avoir donc un sol argileux. C'est un sol qui est lourd, collant. Pour le constater, vous prenez une poignée de terre mouillée, vous compactez, vous allez voir que ça reste en boule. Vous allez également avoir un sol calcaire. C'est un sol qui est en général facile à travailler. Pour reconnaître un sol calcaire, vous allez voir qu'il est en général de couleur claire. C'est un sol caillouteux qui est sec et friable. Vous allez avoir un sol sableux. Le sol sableux est un sol léger qui est composé de particules. Il ne retient que très peu d'eau. Et c'est un sol qu'on peut facilement améliorer. Vous allez enrichir avec du terreau, vous allez recouvrir de paillage, etc. Et vous avez enfin un sol humifère.
C'est un sol grumelleux qui est proche de la terre argileuse, mais qui est plus nutritif. On parle également de sol limoneux. Les sols humifères sont de couleur sombre. Ils sont constitués par des végétaux en décomposition. Ce sont des sols noirs et légers qui retiennent très bien de l'eau. On a donc compris, il existe plusieurs types de sols, que ce soit sur le plan chimique ou physique. Pour analyser votre sol, vous pouvez faire appel à un laboratoire. Le laboratoire va vous permettre d'effectuer une analyse approfondie de votre sol. Ça, nous le recommandons particulièrement pour les personnes qui commencent l'agriculture, pour vraiment mettre en adéquation le sol et les plantes que vous souhaitez cultiver. Parce qu'il ne suffit plus aujourd'hui de cultiver. Il faut toujours avoir en tête ces notions de rendement et de performance là. Maintenant, pour ceux qui font l'agriculture depuis, ils peuvent acheter un kit d'analyse du sol et analyser eux-mêmes leur sol. Les kits d'analyse du sol existent et leur utilisation est simple. Vous versez un liquide réactif sur l'échantillon de terre et vous allez comparer la couleur obtenue avec celle du nuancier qui est fourni en référence. Comme on le voit donc, l'analyse du sol est une réelle solution pour une meilleure utilisation des engrais et une optimisation de la production agricole. Connaître l'état de fertilité de votre sol avant d'entreprendre n'importe quelle action de fertilisation devrait devenir un réflexe chez tous les agriculteurs qui souhaitent produire plus et qui souhaitent produire mieux. Il est important d'apporter des engrais en agriculture, mais il faut s'assurer que les quantités apportées correspondent aux besoins des plantes. C'est très important. Ça va vous permettre d'éviter de sous-estimer ou de surestimer les quantités d'engrais. In fine, vous ne pouvez pas produire de manière rationnelle et économiquement rentable si vous ne travaillez pas à minimiser vos coûts de production. Ça passe par l'utilisation des engrais. Et si vous ne travaillez pas à maximiser vos profits. Vous l'avez compris, dépenser de l'argent pour faire analyser votre sol agricole, c'est en fait un investissement. Ça va vous permettre d'adapter vos cultures à votre sol et non le contraire, parce que ce n'est même pas possible. Et vous allez ainsi éviter donc des dépenses inutiles, non seulement en énergie, mais en argent. Nous espérons que cette vidéo vous aura été utile. Merci de la liker, surtout de la partager. Nous vous encourageons particulièrement ces derniers temps à partager au maximum nos vidéos sur vos différentes plateformes afin de nous accompagner dans nos actions de sensibilisation et de vulgarisation. Pensez également à laisser un commentaire en bas de la vidéo. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.